Guyane, actualité. Recul des chiffres de la délinquance en Guyane. Le bilan des 4 premiers mois de l'année a été publié par la préfecture. Tentative d'homicide, vol avec arme, violences sexuelles. De nombreux indicateurs sont à la baisse. On y revient en début de journal. Au programme également, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le coût de la vie en Outre-mer poursuit ses auditions. Objectif, comprendre les raisons qui expliquent la forte différence de prix avec ceux de l'Hexagone. La semaine dernière, les députés ont interrogé la SARA. Interview à suivre de son directeur général Olivier Cotta. Et puis, où est la couverture téléphonique du territoire? L'ARCEP a récemment publié son enquête de qualité de services mobiles sur le territoire guyanais. Bilan du mieux, mais certaines zones restent encore mal couvertes, vous l'entendrez. Enfin, vous êtes peut-être allé au cinéma ces derniers jours et vous avez peut-être vu la dernière super production de Disney, La Petite Sirène. Si c'est le cas, sachez qu'un Guyanais a participé au tournage, le danseur Yannick Lebrun. On nous reviendra dans ce journal. Il est 13h et quelques minutes, l'heure du journal de la mi-journée. Bienvenue à tous. On était trop pressés. Journal présenté par Ayo Délé-Germain. Bonjour Ayo. Bonjour Gilles, bonjour à tous. La délinquance recule en Guyane. Oui, de nombreux indicateurs sont en baisse par rapport à la même période l'an dernier, mais d'autres actes augmentent. Les chiffres sont bons, à en croire le communiqué de la préfecture qui a été publié hier. Des résultats à comparer avec ceux de l'année dernière, Florian Royer. 2022 avait été une année particulièrement endeuillée avec 46 homicides sur l'ensemble des 12 mois. Depuis le 1er janvier, on en a dénombré 17 pour 2023. Selon les chiffres de la préfecture, qui a étonnamment choisi de réaliser une comparaison sur les 4 premiers mois de l'année, un quadrimestre, les atteintes à l'intégrité physique des personnes reculent de 5,5%, moins 17,6% pour les vols avec armes et moins 14,3% pour les vols avec violence. En revanche, les cambriolages, les vols de véhicules et autres dégradations augmentent, elles, de 1,2%. Des tendances que la préfecture attribue au renfort de forces de l'ordre qui ont permis aux enquêteurs de se recentrer sur leur corps de métier. Cela a aussi fait bondir le nombre de gardes à vue. Le 100% contrôle à l'aéroport montre aussi des effets encourageants avec 32% de hausse des mises en cause dans les affaires de trafic de stupéfiants. La lutte contre le trafic de stupéfiants, 185 personnes ont été interpellées pour un total d'un peu plus de 140 kilos de cocaïne qui ont été saisis. Enfin, concernant leur paillage illégal, le préjudice infligé au Garempero s'est évalué à 23,6 millions d'euros. 1900 carbets ont été détruits et 13 kilos de mercure ont été saisis durant les différentes opérations. Et puis, en bref, 2 hommes suspectés pour trafic de drogue ont été interpellés. D'abord, dans la nuit de vendredi à samedi, un homme en possession de cannabis et de cocaïne a été interpellé sur un point de deal. Les gendarmes ont également saisi plus de 1200 euros en liquide. Et puis à Matoury avant-hier, c'est un autre dealer qui a été pris en flagrant délit de vente de stupéfiants. Placé en garde à vue, il a été présenté en comparution immédiate hier. La SARA s'est défendue à l'Assemblée nationale sur le coût des produits pétroliers. La direction de la SARA, la Société anonyme de raffinerie des Antilles, a été auditionnée la semaine dernière par les députés de la commission d'enquête sur le coût de la vie en Outre-mer. L'occasion pour les dirigeants de s'expliquer sur les marges appliquées par la SARA sur les prix du carburant. Jean-Pierre Hardy, le président de la SARA, a précisé, je cite, que la rémunération de la raffinerie était fixe et que les prix dépendaient de la cotation internationale des produits bruts ainsi que des différentes taxes. Des questions ont été également posées concernant l'approvisionnement de la SARA en mer du Nord alors que le bassin régional propose d'autres possibilités. Réponse d'Olivier Cotta, le directeur général de la SARA, savent se fournir en Europe, répond, a-t-il dit, aux normes de protection européennes. Nous l'écoutons. Tous les pétroles bruts ne possèdent pas les mêmes propriétés physico-chimiques. Lorsque la SARA passe commande, elle émet son besoin au regard de 3 critères principaux. 1. Les propriétés physico-chimiques les plus adaptées permettant de maximiser la capacité de production de la raffinerie, selon des normes européennes. Donc, par exemple, un produit peu équilibré, peu soufré, peu acide, peu lourd. Ensuite, pour les produits finis, les besoins de compléments en produits finis, SARA s'approvisionne sur le marché mondial pour trouver des produits au meilleur prix en quantité et en qualité requise. Et donc les normes européennes sont une question de santé publique, pour répondre à votre deuxième question, et d'environnement. Et jusqu'à aujourd'hui, les Antilles et la Guyane française ont le droit de bénéficier des mêmes normes de protection que l'Europe. C'est ce qui nous est demandé. Nous produisons donc et nous répondons à cette demande et à ces normes européennes.
Le rapport d'enquête sur le coût de la vie en Outre-mer devrait être remis d'ici le mois d'août prochain. Une baisse des billets d'avion pour les étudiants d'outre-mer. L'annonce a été faite hier par les compagnies aériennes French Bee et Air Caraïbes qui appartiennent tous deux au groupe Dubreuil. Réduction pour les étudiants réunionnais, antillais, guyanais. Pour la Guyane, évidemment, seul Air Caraïbes est concerné et a donc annoncé des bons de réduction de 120 € pour les étudiants détenteurs de la carte préférence étudiant. Les ventes ont débuté hier et ça va durer jusqu'à la fin du mois de juillet. Durant cette même période, Air Caraïbes propose également une offre pour faciliter le retour des moins de 26 ans, des billets aller simple de 299 €. La couverture téléphonique s'améliore en Guyane, mais il reste encore du travail. Même le long du littoral où se concentre la majeure partie de la population, il reste des zones blanches où aucun réseau ne passe. La semaine dernière, l'ARCEP a publié son enquête de qualité des services mobiles de la Guyane. L'ARCEP, c'est le petit nom de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Ces services ont réalisé quelques 80 000 mesures et il en ressort que la qualité fournie par les opérateurs s'améliore par rapport à l'année dernière, aux années précédentes. Les réseaux 4G se déploient peu à peu, analyse Camille Bourguignon, qui est donc chef de l'unité couverture et investissement mobile à l'ARCEP. Nous l'écoutons. Oui, la couverture, elle progresse. Les réseaux continuent de se déployer, notamment les réseaux 4G, qui sont ceux qui apportent des services de très haut débit mobile aux utilisateurs qui leur permettent de naviguer sur Internet. Pour vous donner quelques éléments, fin 2022, 91% des Guyanais sont couverts par au moins 3 opérateurs en 4G mobile, en THD mobile, et c'était 87% un an auparavant. Alors on a évidemment des niveaux qui diffèrent selon les opérateurs, selon les lieux, mais ça donne quand même un indice de la progression de la couverture mobile. Ne serait-ce que pour les opérateurs entre eux, ça leur permet de se comparer entre eux et donc d'avoir un effet bénéfique pour les inciter à améliorer leur performance, leur couverture d'une part et aussi leur performance de qualité de service qui sont offerts aux utilisateurs. Ça peut être aussi pour une entreprise qui voudrait changer son lieu d'implantation et qui pourrait avoir envie de savoir quel opérateur couvre son nouveau lieu d'implantation. Les cartes détaillées de l'ARCEP sont disponibles sur son site internet monreseaumobile.arcep.fr avec les performances de chaque opérateur. À Kourou, le foyer épidémique de dengue demeure actif. Depuis le début de l'année, 31 cas confirmés de dengue ont été identifiés parmi les résidents de plusieurs communes du littoral et du Maroni, indique Santé publique France, selon qui le foyer épidémique objectivé à Kourou à la mi-avril demeure actif et la circulation du virus semble s'étendre dans la partie est de la ville au cours des 2 dernières semaines. En revanche, la situation, toujours selon Santé publique France, la situation est calme sur le reste du territoire. Une bonne nouvelle en sport, en ping-pong, en tennis de table. Le cercle pongiste de Cayenne conserve son titre. Pour les championnats par équipe Antilles-Guyane qui se sont déroulés en Guadeloupe après avoir gagné leur quart de finale face au club franciscain et la demi-finale contre l'étoile de Morne-à-l'Eau, les Cayennais du CPC ont disputé lundi après-midi la finale face au ping-pong club de Bémao. Il a fallu compter le nombre de points gagnés sur l'ensemble des 14 matchs pour départager les 2 équipes de Guyane et de Guadeloupe au bout du suspense. Le cercle pongiste de Cayenne s'est imposé avec 4 points gagnés de plus que les Guadeloupéens. C'est le 5e titre de champion Antilles-Guyane de leur histoire. Un Guyanais à l'affiche du film La Petite Sirène. Il s'agit du danseur et chorégraphe guyanais Yannick Lebrun qui a participé au tournage de La Petite Sirène. Le film cartonne depuis sa sortie aux États-Unis la semaine dernière et a pris en France la tête du box-office. Un remake du dessin animé de Disney réalisé par Rob Marshall avec Halle Bailey et puis également Jonah Hauer King et le Guyanais Yannick Lebrun, danseur et chorégraphe à Alvinelé, l'une des écoles de danse les plus réputées dans le monde. Il fait partie des danseurs dont les mouvements ont servi à modéliser les créatures de l'océan durant la chanson Under the Sea. Le choix de Halle Bailey dans le rôle de la petite sirène a suscité l'émoi d'une partie de l'opinion en raison de sa couleur de peau. Pour Yannick Lebrun, ce débat est inutile. C'est un débat qui n'a même pas lieu d'être. Vraiment,
pour moi, elle joue parfaitement le rôle. J'ai vu le film, je l'ai vu aussi en répétition. Elle était là, elle a assisté à la scène et tout, et elle est géniale, elle est parfaite, elle est talentueuse. C'est une jeune fille qui a un potentiel mais qui est énorme, et elle est vraiment très très bien dans son rôle de la petite sirène. C'est un débat qui n'a pas, pour moi, qui n'a aucune importance. Il y aura toujours des personnes qui vont critiquer et qui vont essayer de discriminer même par rapport à la couleur de peau et tout. Mais non, pour moi, elle est applaudie, et nous sommes vraiment fiers d'elle. Tous les amis, toutes les personnes avec qui j'en parle félicitent vraiment, et toutes les célébrités vraiment félicitent Hailey Bailey pour son rôle. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.